Ibn Rushd, l'Averroès des Latins, je voudrais parler de lui même s'il était musulman et non juif, mais nous devons nous souvenir de la coexistence entre les cultures en Al-Andalouse et il ne pouvait pas manquer une sculpture de lui dans le quartier juif de Cordoue, sa ville natale. Il a été le principal sage d'Al-Andalouse et l'intellectuel musulman qui a eu la plus grande influence sur l'Occident latin. Il est né en 1126 à Cordoue au sein d'une famille importante de la société de Cordoue, son père et son grand-père étant tous les deux juristes. Si nous regardons sa magnifique statue, nous pouvons encore mieux le connaître. Sur sa tête, il porte un turban, élément spirituel de la foi. Certains pensent que c'était seulement pour se couvrir du sable du désert, de la chaleur ou de la lumière du soleil. Mais le turban permettait d'identifier le porteur de la foi. La robe du cou aux chevilles correspond exactement à ce que le Coran ordonne comme tenue pour un homme. Dans la main gauche, un livre, la sagesse. C'est là où nous devons placer Averroès, entre ces deux extrêmes, entre la foi, la théologie, et la sagesse, la science. Si entre l'homme et Dieu il y a une distance de 100 km et que la science ne va que jusqu'au 10e kilomètre, le reste ne peut être parcouru que par la foi. Il a été juriste, philosophe et médecin. Dans les dernières années de sa vie, il a été exilé pendant 1 an et demi et ce n'a pas été par les Almohades, mais par l'oligarchie de Cordoue qui était irritée par la critique sociale d'Averroès. En politique, il critique la corruption. Selon lui, le rôle social des femmes est aussi important que celui des hommes. Une femme adulte a le droit d'épouser qui elle veut. Le juge a le pouvoir d'accorder le divorce à une femme qui se plaint de mauvais traitements. Il ne voit aucune objection à ce qu'une femme sorte en public le visage découvert, sans voile. Au XIe siècle, dans le monde latin, les grandes œuvres de la science grecque, Galien, Ptolémée et Euclide ont été traduites. Au XIIe siècle, les traductions sont faites par Averroès, sur la base des opinions d'Aristote. Dans le monde latin, Aristote est connu grâce à Averroès. À Rome, dans une salle du Vatican, à côté de la chapelle Sixtine, parmi tous les grands philosophes qui y sont représentés à la Renaissance, il y a Averroès comme commentateur d'Aristote.